ton image, te ressembler. Je veux, Seigneur, te ressembler. Bonsoir à tous, bienvenue dans Métamorphosis School. Savez-vous qu'il existe différentes manières de demander pardon aux autres? Il existe différents langages de la réconciliation. Et si vous voulez apprendre à faire mouche, chaque fois que vous demandez pardon à quelqu'un, si vous voulez apprendre à faire mouche, si vous voulez savoir comment faire mouche dans votre manière de vous réconcilier avec les autres, vous devez absolument comprendre quelle est la sensibilité de tout un chacun afin de pouvoir apporter, présenter vos excuses, demander pardon de la bonne façon. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui alors que nous sommes dans notre épisode 3 de l'école du pardon. Et je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre ces vérités afin que nous soyons efficaces dans nos rapports les uns avec les autres, surtout en ce qui concerne cette histoire de pardon. Je ne vais pas aller plus loin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rendons simplement grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci de ce que tu nous enseignes et ce soir tu vas encore nous enseigner. Alors que nous parlons du pardon et que depuis le début de cette semaine, tu nous as fait prendre conscience que nous devions à la fois recevoir ton pardon, mais également pardonner les autres, nous voulons aujourd'hui comprendre comment faire pour pardonner, mais de la bonne manière. Inspire nos paroles et nos pensées, dirige-nous conformément à ta volonté. Père de grâce, nous promettons de te rendre toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de partager cette vidéo, prends le temps de la partager sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, avant d'écouter cette vidéo, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, partout. Parce que je sais que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Les 5 langages du pardon ou comment demander pardon de la bonne façon. Le sujet est donné. Nous avons 3 références bibliques. La première, nous la retrouvons dans Genèse chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci: les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Matthieu chapitre 26, verset 39, la Bible dit ceci: puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dernier passage biblique de référence, Hébreux chapitre 10, verset 8 jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci: après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, selon ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. L'auteur à succès, Gary Chapman, qui a écrit le livre que nous connaissons tous, les 5 langages ou les langages de l'amour, a écrit un autre livre à succès appelé les 5 langages ou les langages de la réconciliation. Alors dans ce livre, il explique qu'il existe différentes manières de demander pardon, de présenter ses excuses, de se réconcilier, et que chaque être humain, tous autant que nous sommes sensibles plus ou moins à un ou à plusieurs langages. Alors parmi ces différents langages, ce livre je vous le recommande, il est juste génial. Parmi ces différents langages que l'auteur Gary Chapman mentionne, il parle premièrement du langage de présenter ses excuses. Donc l'un des premiers langages de la réconciliation consiste à présenter ses excuses. Le deuxième, c'est exprimer des regrets. Le troisième, c'est le désir de réparation. Le quatrième, c'est la repentance. Et le cinquième, c'est la demande de pardon. Alors premièrement, il parle de présenter ses excuses, ce qui veut dire tout simplement qu'il existe certaines personnes qui sont sensibles au pardon lorsque vous savez tout simplement leur présenter vos excuses. Lorsque vous savez tout simplement dire à une personne: je te demande pardon pour ce que j'ai fait, je te présente mes excuses pour ce que j'ai fait. Mais d'autres personnes sont beaucoup plus sensibles au langage du regret. C'est-à-dire lorsque vous exprimez que vous regrettez la faute que vous avez commise. À ce niveau-là, vous ne vous arrêtez plus juste à demander pardon, mais vous dites que vous regrettez. Il y a des personnes, en revanche, qui ne sont pas sensibles à la présentation des excuses, qui ne sont pas sensibles au regret, mais qui sont sensibles au désir de réparation. C'est-à-dire qu'après avoir commis une faute, il faut absolument que la faute soit réparée pour que le cœur de la personne que vous avez offensée soit apaisé. Il existe encore des personnes qui ne désirent pas juste de la réparation, mais qui désirent de
de la repentance, c'est-à-dire que vous changiez véritablement, que vous soyez vraiment dans une démarche où vous désirez changer vos voies. De cette manière-là, le cœur de ces personnes est apaisé. Et enfin, dans la demande de pardon, à ce niveau-là, vous ne demandez pas pardon, mais vous demandez à la personne si elle veut bien vous pardonner. Alors ici, la première des choses que vous devez comprendre. Donc, je répète ces 5 langages du pardon. Présenter ses excuses, exprimer du regret, désirer la réparation, la repentance et enfin la demande de pardon. Vous devez apprendre premièrement à discerner quel est votre langage. Quel est le langage de la réconciliation auquel vous-même vous êtes le plus sensible? Pourquoi? Parce que savoir à quel langage vous êtes le plus sensible vous permettra de le communiquer aux autres. Vous permettra de faire comprendre aux autres qu'est-ce que vous attendez d'eux lorsqu'ils font une démarche de pardon vis-à-vis de vous. Il est beaucoup plus facile pour les personnes qui vous ont offensé et qui sont dans une démarche sincère de pardon envers vous de comprendre comment ils doivent vous demander pardon si vous le leur expliquez. Si vous savez à quoi vous êtes sensible, si par exemple vous attendez d'une personne qu'elle change véritablement de comportement, mais que la personne vient et ne fait que vous demander pardon, vous présenter des excuses, vous serez frustré. Mais au lieu de bouder, au lieu de fermer le visage et de manifester toujours le fait que vous êtes encore en colère ou fâché contre la personne, expliquez à la personne que pour vous, ce qui fera que la relation pourra vivre une véritable restauration, c'est tout simplement le fait que la personne change, que la personne arrête de faire ce qui vous offense ou ce qui vous blesse. Si par contre c'est la réparation, expliquez à la personne que vous avez besoin que la faute qui a été commise soit réparée, bien évidemment dans la mesure du possible. Vous devez apprendre parmi ces langages à comprendre à quel langage vous êtes le plus sensible. Est-ce que vous êtes plus sensible à la demande de pardon? Est-ce que vous voulez qu'une personne qui vous a offensé vous demande est-ce que vous lui pardonnez? Est-ce que vous voulez que la personne se repente, qu'elle change ses voies? Est-ce que vous voulez que la personne répare si la réparation est possible? Est-ce que vous voulez que la personne dise qu'elle regrette la faute, qu'elle l'exprime vraiment, qu'on ressente vraiment des sentiments de regret? Ou est-ce que vous voulez tout simplement que la personne vous présente des excuses? Lorsque vous discernez, c'est plus facile pour les personnes, lorsque vous leur expliquez, de vous pardonner de la bonne manière. Mais deuxièmement, vous devez discerner le langage des autres pour demander pardon de la bonne façon. Ça, c'est très intéressant. Vous devez apprendre à discerner le langage des autres si vous voulez pardonner de la bonne façon. On ne pardonne pas ou on ne demande pas pardon comme on le veut, mais on demande pardon en fonction de la sensibilité de la personne qui est en face de nous. Ça veut dire que si vous êtes en face d'une personne qui veut qu'il y ait de la repentance dans vos actions, mais que vous ne faites que demander pardon. Du reste, vous allez voir que la plupart des êtres humains sont sensibles à la repentance. En réalité, les gens ne veulent pas qu'on leur dise pardon, mais les gens veulent qu'on change pour qu'il y ait de meilleurs rapports dans la relation. Mais si vous êtes en face d'une personne qui exige de votre part de la repentance ou qui exige une réparation parce que c'est sa sensibilité, c'est de quoi la personne est faite, et que vous lui dites tout simplement je t'ai demandé pardon, vous ressentirez sans cesse, vous expérimenterez sans cesse de la frustration. Vous serez sans cesse frustré. Pourquoi ? Parce que vous aurez l'impression que la personne n'accepte pas votre pardon. Mais ce n'est pas que la personne n'accepte pas votre pardon. C'est tout simplement que la personne est sensible à un certain type de langage. Parfois, nous allons vers des personnes et nous disons, je t'ai demandé pardon, donc faut me pardonner. Nous déduisons que parce que nous avons dit à une personne, pardonne-moi, la personne, parce qu'elle est chrétienne, parce qu'elle a le Saint-Esprit en elle, elle doit automatiquement nous pardonner. Non. Ça ne se passe pas réellement comme ça. Oui, vous avez demandé pardon, mais ne déduisez pas que la personne sera sensible à cette manière de demander pardon. Il est possible que la personne attende une réparation de votre part. Il est possible que la personne attende que vous exprimiez des regrets, que vous ne vous arrêtiez pas juste à dire « si je t'ai blessé, pardonne-moi ». Mais des fois, il faut savoir dire à la personne « je regrette ce que j'ai fait ». Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. J'ai mal fait. Je reconnais avoir mal fait. Pourquoi? Parce que je t'ai blessé. Je ne voulais pas te blesser. Pardonne-moi de t'avoir blessé. Parfois, il faut faire certaines formulations pour que le cœur de la personne en face de vous, qui est sensible à ce type de langage, soit incliné. Parfois, ce n'est pas l'expression des regrets qui marchera, mais parfois c'est la réparation. Il y a des personnes que vous avez offensées publiquement.
que vous avez vilipendé publiquement, sur qui vous avez répandu des rumeurs à gauche, à droite, dans une assemblée, dans une famille. Il y a des personnes à qui vous avez fait du mal publiquement. Et pour que la faute soit pardonnée, les personnes parfois exigeront qu'il y ait une réparation publique, que vous alliez auprès des personnes auprès de qui vous avez sali cette personne et que vous dites j'ai mal fait, ce que j'ai dit sur cette personne n'était pas vrai, ou même s'il y avait des choses qui étaient vraies, je n'avais pas à le dire de cette manière-là. Vous voyez un peu que cette histoire de pardon n'est pas une affaire simple. Oh, je vous assure, n'essayez pas de faire taire la personne avec votre pardon. Ne vous dites pas non, j'ai demandé pardon, c'est suffisant, voilà, maintenant faut que tu me pardonnes. Non, il y a un langage auquel la personne est sensible. Parfois ce sera la repentance. Vous allez dire pardonne-moi, je regrette, j'ai mal fait, mais la personne va dire oui, je te pardonne, mais s'il te plaît, change tes voix, arrête de faire ça parce que c'est ce que tu fais qui me fait du mal. Ce n'est pas le fait que tu me l'as fait, mais c'est le fait que tu continues à le faire encore aujourd'hui. Et je vous l'ai dit depuis le début de cette semaine, pour qu'une relation soit restaurée dans l'intimité, il faut absolument que nous nous repentions de nos mauvaises voix vis-à-vis de la personne que nous avons blessée. Sinon, ce sera très difficile pour nous de maintenir des rapports qui sont fluides, d'avoir des bons rapports avec la personne que nous avons offensée. Troisièmement, vous devez absolument pardonner, mais pardonner à la manière de Christ. Ça veut dire quoi? Quand vous comprenez les 5 langages de la réconciliation ou les 5 langages du pardon de Gary Chapman, vous comprenez qu'on ne demande pas pardon de notre manière, mais on demande pardon à la manière de Christ, c'est-à-dire en fonction de ce qui peut incliner le cœur du Père. En fonction, si c'est à notre niveau, de ce qui peut incliner le cœur des personnes que nous avons offensées. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle du haut du ciel, mais pour apaiser cette colère, il fallait que l'être humain soit pardonné, mais à la manière de Dieu, à la manière qui satisfait la justice de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque dans le jardin d'Éden, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont cousu des feuilles de figuier et ils se sont cachés, mais ça n'a pas satisfait aux exigences de Dieu. C'est la raison pour laquelle, pendant tout l'Ancien Testament, durant toute l'Ancienne Alliance, la loi mosaïque et les chapitres suivants et les livres suivants, il y a des sacrifices qui ont été faits de génération en génération, des bœufs qui ont été égorgés, des agneaux qui ont été égorgés. Il y a eu toutes sortes d'animaux dont le sang a été répandu sans pour autant que ça puisse satisfaire aux exigences de la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un animal qui a péché contre Dieu, mais c'était un être humain. Alors Christ arrive et qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus se retrouve dans le jardin de Gethsémane et il demande au Père d'éloigner cette coupe de lui. Le fils demande au père, il rentre dans une forme de négociation, est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Et il se reprend en disant non, toutefois que ta volonté soit faite. En d'autres termes, je veux satisfaire tes exigences. Lorsque vous allez pour demander pardon à une personne, vous n'allez pas pour vous satisfaire vous-même, mais vous allez pour satisfaire les exigences de la personne. Vous n'allez pas en disant pardonne-moi, voilà, je t'ai demandé pardon, donc tu dois me pardonner. Non. Vous allez pour demander. Le pardon est quelque chose qu'on est censé vous offrir, pas quelque chose qu'on est forcé à vous donner. Ça veut dire que des fois, vous ne devez pas simplement aller demander pardon à la personne, mais vous devez aller voir la personne pour lui dire est-ce que tu acceptes de me pardonner? Vous savez, et j'aime cette parole que Gary Chapman dit dans son livre, lorsque vous allez vers une personne pour lui dire, non pas pardonne-moi, mais est-ce que tu acceptes de me pardonner? En réalité, vous remettez l'avenir de votre intimité, l'avenir de votre relation entre les mains de la personne. Quelle dose d'humilité! À ce moment-là, vous êtes comme brisé. À ce moment-là, vous êtes comme vulnérable. Pourquoi? Parce que l'avenir de la relation n'est plus entre vos mains. Il est entre les mains de la personne que vous avez offensée. Vous allez vers la personne et vous dites j'ai fauté. Mais est-ce que tu acceptes de me pardonner? Au moment où vous prononcez cette phrase-là, vous êtes totalement vulnérable. Ça ne dépend plus de vous. Mais quelle dose d'humilité lorsque vous acceptez de remettre l'avenir d'une relation entre les mains d'une personne que vous avez blessée. C'est comme si vous dites à la personne, je t'ai blessé, mais c'est toi qui as le choix de me pardonner ou pas. Je t'ai blessé, mais
la responsabilité ou l'avenir de la relation dépend de toi. Ce n'est pas je t'ai blessé, mais voilà, j'ai demandé pardon, donc tu dois me pardonner. Oh oui. Bien souvent, lorsque nous devons pardonner, nous devons le faire à la manière de Christ. De la même manière que Christ n'a pas cherché sa propre volonté, mais la volonté du Père. Il dit toutefois que ta volonté soit faite. Lorsque vous allez demander pardon à une personne, ne recherchez pas votre propre volonté, mais cherchez quelle est la volonté de la personne en ce qui concerne la manière dont vous l'avez blessé. Est-ce que la personne exige une réparation? Est-ce que la personne exige une repentance? Est-ce que la personne exige que vous lui exprimiez vos regrets? Est-ce que la personne exige que vous présentiez vos excuses? Ou est-ce que la personne exige que vous lui remettez entre les mains l'avenir de la relation en demandant est-ce que tu acceptes de me pardonner? Waouh! Vous voyez que le pardon est toute une histoire. Ce n'est pas une mince affaire. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas être des théoriciens. Vous savez, chaque fois qu'on parle du pardon, en fonction des cultures, chacun a sa manière de voir un peu le pardon. Mais lorsque nous l'abordons d'un point de vue biblique, nous comprenons que le pardon est beaucoup plus que ce que nous pensons. Souvent, nous disons, voilà, non, il faut cacher, il faut pas que les gens sachent, il faut pas que la famille soit exposée. Donc, on va rester là, faut pardonner, faut laisser tomber, faut passer à autre chose, il ne faut pas en parler. Non. Lorsque un cœur a été blessé, nous devons appliquer le bon traitement pour que le cœur ne soit pas juste apaisé ou camouflé, mais littéralement guéri. Je termine avec le point numéro 4. Vous devez absolument laisser un temps à la personne de digérer la faute afin d'accepter de vous pardonner. Je répète, vous devez laisser un temps à la personne de digérer la faute et accepter, pour pouvoir accepter de vous pardonner. Ne faites pas taire les personnes avec votre pardon. Oh, je me rappelle à plusieurs reprises. Et ce livre de Gary Chapman a vraiment été une révélation pour moi, surtout en ce qui concerne ma vie de couple. Je me rappelle lorsque j'avais des désaccords avec mon épouse, des disputes avec mon épouse. Oui, le pasteur Jean-Field s'est déjà disputé. Oh oui, ça m'arrive beaucoup moins aujourd'hui, après bientôt 7 ans de mariage. Parce que j'ai appris et j'apprends chaque jour, on ne finit jamais d'apprendre. Mais oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des désaccords, des disputes avec mon épouse. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas des anges, nous apprenons à nous connaître. Comme vous, chacun apprend à se connaître et à grandir dans la relation. Et comme la Bible dit, le fer aiguise le fer. Donc au contact du fer, le fer est comme fâché. Voilà, moi je suis le fer. Comment est-ce que tu peux vouloir m'aiguiser? Toi qui es fer, on est même chose. Mais lorsque j'avais des désaccords ou des disputes avec mon épouse, il m'arrivait de demander pardon et de dire à chaque fois à mon épouse, mais j'ai demandé pardon, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Là, j'ai demandé pardon, donc comme si je disais, mais il faut que tu me pardonnes maintenant. Et souvent, lorsque nous disons ça aux personnes, ça ne produit pas l'effet que nous voulons que ça produise. C'est comme si la personne s'énerve encore plus, ou se fâche encore plus, ou se braque encore plus. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas que nous demandons pardon, mais nous essayons de faire taire la personne avec le fait que nous avons demandé pardon. C'est bon, je t'ai demandé pardon, donc pardonne-moi. C'est bon, je t'ai demandé pardon, donc accepte de me pardonner maintenant tout de suite. Non. Parfois, le laps de temps que la personne met à vous pardonner n'est que fonction de l'ampleur de la blessure qui a été causée dans son cœur. Alors oui, parfois, ce n'est pas que la personne est charnelle, mais vous devez comprendre une chose. Personne sur cette terre, en tant qu'être humain, n'a un réservoir illimité d'un point de vue émotionnel. Nous ne sommes pas illimités en ce qui concerne les émotions positives. Non, nous avons un réservoir limité. Nous puisons dans un Dieu illimité, parce que la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais cet amour qui a été répandu dans notre nature spirituelle, pour qu'elle puisse remplir notre âme, la Bible nous dit d'être continuellement rempli de l'Esprit. De quelle manière? En entretenant notre âme par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Ça veut dire que régulièrement, nous devons faire une vidange d'émotions négatives et régulièrement, nous devons faire le plein de l'Esprit. Mais nous ne sommes pas systématiquement illimité dans la manifestation de l'amour de Dieu. Mais chaque jour, nous devons puiser dans la présence de Dieu. Alors, il est possible qu'au moment où vous avez blessé la personne n'était peut-être pas plein de l'esprit à ce niveau-là, à ce moment-là. Alors, vous me direz, mais c'était de sa responsabilité. Elle devait être constamment remplie de l'esprit. Non.
Ne pensez pas de cette manière-là, parce que vous-même, si vous êtes honnête avec vous et si vous êtes honnête avec moi, allez, on est entre nous. On est juste entre nous, vous et moi, vous êtes derrière votre écran. Si vous êtes honnête, vous pouvez le dire avec moi qu'on n'est pas toujours à 100% spirituel, mais que parfois on est fatigué. Parfois on est fatigué physiquement et la fatigue physique joue sur le mental, et parfois on est fatigué à cause des différents problèmes, etc. Et il est possible que les personnes nous offensent et qu'on mette un peu de temps parce que l'offense nous a vraiment blessés au niveau du cœur. Ce n'est pas que la personne ne veut pas vous pardonner. Ce n'est pas que la personne ne veut pas manifester de l'amour vis-à-vis de vous. Ce n'est pas que la personne ne vous aime plus ou que la personne ne vous aime pas. Mais des fois, la personne vous dit tout simplement, je ne veux pas te culpabiliser davantage. Je sais que tu m'as demandé pardon, mais j'ai besoin d'un petit temps de restauration, de digestion de tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas, voilà, je t'ai offensé, c'est vrai, je t'ai fait du mal, mais pardonne-moi tout de suite. Non. D'abord, il faut que la personne accepte le fait que ça se soit passé, et ensuite que la personne accepte de vous pardonner. Mais pour ça, il est possible que parfois, il y ait un petit temps. Alors, je le répète, le pardon est quelque chose que vous devez recevoir comme un cadeau. Ce n'est pas quelque chose que vous devez arracher dans la vie de la personne. Tu dois me pardonner. Et après, vu que la personne ne vous a pas encore pardonné ou ne vous a pas dit, ou elle vous a dit, voilà, laisse-moi un petit temps de digestion de tout ça, que mes émotions soient remises en place. Ce n'est pas pour vous un moyen de prendre le nom de la personne et dire, voilà, voyez, moi j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon, c'est elle qui ne veut pas me pardonner, c'est lui qui ne veut pas me pardonner, alors que voilà, moi j'ai fait la démarche, lui il est encore dans son coin, voilà, moi je suis en paix avec lui, c'est lui qui n'est pas en paix. Non. Des fois l'offense, et en fonction de l'offense, vous savez que aux yeux de Dieu, vous le savez comme aux yeux de Dieu, les péchés sont des péchés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché supérieur à un autre. Mais en ce qui concerne les effets ou les conséquences, là c'est différent. Voilà pourquoi la Bible dit, en parlant de l'impudicité, quelque autre péché qui est commis par un homme, ce péché est commis en dehors du corps, mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Il existe différents degrés. Pas une hiérarchisation en disant que ce péché est plus grave que l'autre, mais différents degrés dans l'expérience des conséquences liées à nos mauvaises actions ou liées au péché que nous commettons. Par rapport au pardon, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui vous a volé un bonbon, vous n'aurez pas le même degré de blessure que quelqu'un qui abandonne le domicile conjugal. Quelqu'un qui vous vole 10 € ou 15 €, ou quelqu'un qui vous dit que il arrive dans 10 minutes et finalement il arrive 1 heure plus tard, vous n'aurez même pas le degré, même si vous êtes blessé, vous n'aurez pas le même degré d'offense. Dans le cœur, vous ne ressentirez pas le même mal qu'une personne qui vous trahit ou qu'une personne qui vilipende votre nom sur la place publique à cause d'une chose que vous lui avez dite dans le secret. Vous lui avez confié un secret et ce secret-là, vous pensiez que cette personne était digne de confiance, mais malheureusement, cette personne a pris ce secret. Pouf, elle a répandu, elle a dit à toute personne qui se trouvait sur son chemin. Le degré de blessure que vous ressentirez, même si la personne vient vous demander pardon, nécessitera peut-être un certain temps. Alors ici, attention, je ne suis pas en train d'excuser une personne qui garde l'offense dans son cœur. Il faut faire très attention à ça. Parce que si vous écoutez l'enseignement en disant, oui, bon voilà, même le pasteur Jean-Philippe l'a dit qu'il faut quand même un temps, donc laissez-moi 10 ans. Non. Plus longtemps vous mettez à pardonner les gens, plus longtemps vous mettez à accepter que les personnes vous aient demandé pardon, et plus longtemps vous gardez des personnes dans votre cœur. Donc en réalité, en gardant une personne en disant voilà, laisse-moi du temps, mais le temps que vous mettez, ce n'est pas juste un temps de digestion de la chose qui s'est produite, mais c'est plutôt une excuse que vous trouvez pour garder l'offense dans votre cœur. Vous êtes en train de vous détruire émotionnellement. Alors le plus rapidement possible, comme nous l'avons vu à la session précédente, vous devez ouvrir la porte de la prison et laisser les gens sortir, partir et libérer votre âme de toute forme d'amertume. Mais oui, il est possible que les personnes que vous avez offensées aient besoin d'un petit temps de digestion. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, peut-être une semaine, peut-être quelques jours, je ne sais pas, mais il faut laisser le temps à la personne de digérer. Et pour mieux amener la personne à mieux digérer ça, vous devez tout simplement exprimer le langage auquel la personne est sensible. Est-ce que c'est le regret? Est-ce que c'est la présentation des excuses? Est-ce que c'est la réparation? Est-ce que c'est la repentance? Ou est-ce que c'est la demande de pardon? J'espère que cet enseignement de ce soir vous a édifié. N'hésitez pas à le réécouter. Vous voyez que l'enseignement est allé vite. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses, beaucoup de vérités à comprendre. Mais la chose que nous devons retenir pour ce soir, c'est que le Seigneur veut que nous soyons efficaces. Et vous voyez que
le Seigneur nous pardonne, mais la manière dont le Seigneur lui-même nous pardonne remplit certaines exigences. Vous voyez que lorsque le Seigneur nous pardonne, il nous pardonne inconditionnellement. Mais pour que notre communion, notre intimité avec lui soit restaurée, il faut qu'il y ait de la repentance. Comme si Dieu était sensible au langage de la repentance. Mais lorsque le Seigneur est sensible à la repentance, il est également sensible à la présentation des excuses. Le Seigneur aime qu'on lui demande pardon ou qu'on lui demande de nous pardonner. Pourquoi? Parce qu'il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. En réalité, il nous accorde son pardon, mais il aime quand on exprime également, quand on pleure sur notre péché. Lorsqu'on vient demander pardon à Dieu, on n'est pas dans la réjouissance, on dit pas, j'ai tellement péché, je suis content parce que Dieu m'a pardonné. Non, non, non. On regrette parce qu'on a conscience que cette attitude est une attitude qui blesse le cœur de Dieu parce que Dieu veut que nous soyons à son image. Alors vous devez apprendre à recevoir le pardon de Dieu, à demander pardon à Dieu, mais également à pardonner, à demander pardon aux autres, mais de la bonne façon. Alors je prie que le Seigneur vous restaure là où vous avez été blessé, et en donnant cet enseignement, j'ai eu le sentiment comme de voir plusieurs cœurs, plusieurs personnes qui mettaient du temps à pardonner. Parce que la faute était tellement grande, et j'entends même le cœur de plusieurs personnes qui sont en train de dire, mais pasteur, ce qu'il m'a fait, c'est beaucoup trop grave. J'ai été humilié au niveau familial, humilié au niveau de l'église. Est-ce que je peux réellement passer à autre chose? Oui, tu peux passer à autre chose. L'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Alors je prie que le Seigneur maintenant opère une guérison instantanée dans ton cœur, que tu ressentes comme ce manteau de manque de pardon quitter ton cœur. Je vois comme un voile s'enlever sur ton cœur. Oui, un voile, c'est-à-dire comme quelque chose qui t'empêchait de te mouvoir, de te déplacer, c'est-à-dire comme un filet qui s'était dressé tout autour de ton cœur et qui te faisait croire que tu n'allais pas te mouvoir en dehors du filet, que tu n'allais pas bouger en dehors de ce filet parce que cette personne t'avait tellement offensé, tellement blessé, tellement fait de mal que tu avais résumé toute ta vie autour de cette offense. Mais ce soir, la restauration s'opère instantanément au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Père de grâce de ce que tu opères des guérisons maintenant. Pas demain, mais maintenant, par la puissance de ton esprit. Guéris les cœurs, renouvelle un système de pensée, pense les plaies. Seigneur, opère des guérisons instantanées dans nos cœurs. Que le pardon, Dieu de grâce, soit facile pour nous, par la puissance glorieuse de ton esprit. Emmène-nous encore plus loin demain pour le dernier épisode. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain pour le dernier épisode. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse.